Aujourd'hui, Tshisekedi, c'est le Jonas pour la RDC. Les jours où on va enlever Tshisekedi du pouvoir, cette guerre va finir, la paix va revenir en RDC. Jamais il y aurait dû cette guerre, jamais il y aura la stabilité et le développement jusqu'à ce que Tshisekedi va quitter le pouvoir. C'est lui le problème. Corneille Nangaa refuse de déposer les armes. Il a dit qu'il va se battre jusqu'à ce qu'il va obtenir ce qu'il en a besoin. Tshisekedi, AFC 1-23, négociation à doigt. Qu'est-ce que ces gens-là vont négocier? Tout ça dans cette émission. Nous avons des éléments. Président, Monsieur le Président, tout d'abord, joyeux anniversaire à la Première Dame. Ouais. Président, Droite. vous venez de partager sur vos réseaux sociaux la bonne nouvelle pour l'Afrique. Pouvez-vous en dire plus pour le peuple africain? Tout le monde est tellement excité. Nous le faisons. Nous avons de bonnes nouvelles, je crois, à venir avec le Rwanda et le Congo. Et je pense que vous allez voir la paix au Rwanda, au Congo et dans quelques autres pays alentours. Et ce sera une chose formidable. Pendant ce temps-là, l'ECC et Senko invités à Douala, ils ont rencontré le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Qatar. Ils ont parlé sur le pacte social, mais aussi l'accord entre la République démocratique du Congo et l'M23. Qu'est-ce qu'ils ont parlé? Qu'est-ce qu'ils vont signer? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Tout ça dans cette émission. Nous avons pour la première fois doté 800 000 euros dans le compte d'Avir. Dans la banque Sophie Bank. Allez. Sophie Bank a bandu au foot à Sokoyo, à société en Ombasala, à Tongazam. Maintenant, Sophie Bank a au foot. Les deux sociétés-là. A commencé déjà à 5 millions, à 3 millions, ils ont commencé à 10 millions, ils ont tiré à 800 000. Mais il a dit que, bon voilà, hein, notre justice est malade, etc., qu'il n'est pas à Moutamba. Moutamba Dosumba Nanganda. Hein? C'est un terme. Longola pas la ministre. Nalobi, hein, Tokei. C'est Longola Prazoa. Bon, Nalongoli ya Dosumba Nanganda, Nazolba, bon, Makamamabe Salemi Nanganda, les deux Salema Nanganda. Makamaba Kuluna, Ezali Kaka. Makambo Yakoboma, la peine de mort, Ezali Kaka. Makambo ya ba PD, j'enlève le nom PD. Yeka Boudepé, Nayoka Kijouana, Azopeno, régime ya magistère, Nazako Lomabo. Il ne peut se vivre. Est-ce que on peut nous dire, budget Oye, Atonga Nango, Château Naya, Kingawa. Puisque quand on dit, Kalmina, Ayakiao, Nabinambala Taki, Toyobi Yango. Comment expliquer les lots, les endurants? Non, c'est la madame. Joseph Kabila annonce qu'il va rentrer au pays et à Kinshasa, on va perquisitionner ses résidences, certainement pour y chercher des armes. On n'y trouve pas d'armes, mais on en sort avec des véhicules, des panneaux solaires et des batteries avec PV à l'appui. Sacré état de droit. Ensuite, on s'invite dans ces fermes et on y abat des vaches. Après cela, à cause d'une rumeur qui circule que Joseph Kabila est rentré au pays avec une annonce qui va dire un mot, un ministre dit qu'ils vont entendre le discours pour en juger, un autre, lui, suspend immédiatement le parti politique de Joseph Kabila et promet de saisir la justice. Un troisième donne des injonctions de saisir tous les biens, meubles et immeubles. Bref, c'est la pagaille. Mais qui coordonne les actions de ce gouvernement qui confond vitesse et précipitation?
et tombe dans une agitation plutôt stupide. Au regard de toute cette saga, il y a lieu de se poser ces questions. Pourquoi Félix Tshisekedi peut envoyer une délégation à Doha, passer 3 semaines avec des éléments de l'AFC M23, se réunir, discuter et même manger ensemble, franchissant ainsi toutes les lignes rouges? Mais toute personne qui ose fouler le sol de Goma commet un crime. Pourquoi Tshisekedi, lui, peut rencontrer les autorités rwandaises à Doha, Washington, en dehors du paradis? Une autre ligne rouge tracée par lui-même et franchie encore par lui-même, et les autres Congolais doivent lui trouver des excuses. Pourquoi lui peut faire Kinshasa, Lubumbashi, Rome et même le tour du monde, mais personne d'autre n'a le droit de faire un tour dans la partie orientale du pays? Pourquoi est-ce que tout mouvement dans la prison à ciel ouvert est soumis à une autorisation et aux humeurs et aux caprices du roi Soleil, pendant que le droit d'aller et de revenir est garanti par la Constitution? En conclusion, il faut rappeler à Félix Tshisekedi que dans un passé pas du tout lointain, son père, biologique et idéologique, Étienne Tshisekedi, a visité la ville de Goma et celle de Kisangani. Il a passé les troupes du RCD en revue, il a reçu les honneurs militaires, mais aucun bien de la famille Tshisekedi ne fut saisi. L'UDPS n'a jamais été suspendu. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, mais aussi journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je vous partage des informations sécuritaires, des informations économiques, mais aussi des informations politiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Mote batata na ba mama na bandeko nyonso bisika nyonso bozomi pona kolanda émission na bino pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabulaka na bino ba information nyonso etali mboka na biso la République démocratique du Congo parce que makambo ezoleka na mboka eza insupportable, eza makambo o pena et révolta kingai na kota na banda pe kosala politique na kati ya mboka na biso. Yango na yebisaka bino bandeko tosangana tovanda po tobundela mboka na biso lobi tozana besoin ya avenir moko meilleur pour na peuple na biso, pour na bandeko na biso, pour na bana na biso, pour na batu nyonso yo bazo vivre na kati ya mboka na biso. Incompétence topé, incapacité ya ba politicien na biso lelo et même biso place au tozali. Voilà. Un prochain numéro de cette émission. Mes amis, nous allons parler de plusieurs sujets. Le chef de l'État, monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a rencontré le ministre des Affaires étrangères belge. Pour ce que je vous avais déjà dit, si Tshisekedi signe un contrat avec les Américains, c'est offenser les Européens parce que ce sont eux qui lui ont soutenu au début de cette guerre. Et que Tshisekedi a rencontré ce monsieur pour s'excuser et chercher encore là où il y a d'autres places pour vendre le Congo. Donc, c'est comme ça que Tshilombo est en train de... Il est toujours là avec sa démarche pour vendre le Congo, tout ce qui reste pour le Congo, la Zoté Kayango. Nous allons vraiment entrer en profondeur à ce qui concerne ces sujets-là. Nous allons vous parler de ce qui se passe à l'Est. Le coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa, refuse de déposer les armes. Il a dit, lui aussi, il veut sa part des gâteaux. Donc, il veut négocier avec le gouvernement de Kinshasa, gagnant-gagnant. On a vu Patrick Mouyaya en train d'inciter déjà à préparer les Congolais parce que le pire est en train d'arriver. Mes amis, j'ai lu le contrat, je lis soi-disant l'accord qu'ils vont signer à Doha. J'ai eu des larmes aux yeux, mes amis. On va parler dans cette émission. La Senko et SCC sont invités par les Qatar. Hier, la délégation de la Senko a été accueillie par le ministre d'État et le ministre des Affaires étrangères du Qatar pour parler sur l'accord, ce qui va se faire. Donc, on aura l'accord de Washington et l'accord de Doha à la place de l'accord de Nairobi.
et l'accord de Luanda. Parce qu'on a à la tête du pays un type complexé qui est en train d'humilier non seulement les Africains, mais aussi son peuple, en train de nous mettre à genoux devant tous ces gens-là pour dire que nous, on est des incapables. Nous, seuls, on ne peut pas régler nos problèmes. Voilà un type qui a battu campagne sur candidat Bapaya, un type qui a fait sa campagne sur Constitution Bapaya. Regardez aujourd'hui, il vend notre pays chez les Américains, les Rwandais. Il vend notre pays et il va laisser nos terres aux hommes de 1-23 et qu'on a une c'est vraiment pitoyable. Ce monsieur, on a l'obligation de lui mettre hors d'état de nuire plus vite que possible. Sinon, un jour, nous allons se retrouver comme ça. Nous allons plus avoir un pays. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que nous allons parler et nous allons vraiment entrer en profondeur dans plusieurs sujets. La réaction de Donald Trump sur la situation, ce qui se passe en République démocratique du Congo, et ce que Trump a dit. Donc, nous allons vraiment parler. Les talibans, les fanatiques, j'ai vu que bazongi sima. Parce que ma fanatique ou amayele, na ba taliban ou amayele va comprendre que mutache biso na situation oyo, mutazote ka vraiment moka, ezana ngo kabila te otobenga ka Rwandais, otobenga ka étranger, mais za mwana moka otolobaki tata na maman na eto ebie. Félix Tshisekedi Tshilombo est en train de vendre notre pays et que tout le monde en est en train de voir comment Tshilombo est en train de vendre notre pays. Ce qui me fait pitié, les Congolais ont voté soi-disant des députés, zéro parlementaire va s'amaniter. Pour parler sur l'accord, Tshisekedi est en train d'agir comme un empereur dans notre pays. Il faut lui stopper plus vite que possible. Taliban va comprendre, vous allez voir qu'est-ce qu'il va signer à droit européen. Moi, j'ai l'accord sur moi. Mais Nazo Zelaka c'est confirmé. Voilà les amis. Les lobatiki kofinga va comprendre que Moutabo Mibiso za Tshilombo, a Tchemsombeli na Sima, na Mouyamu Kongo, c'est un traître de la nation. Ce monsieur-là, il a kolongo na mboka na biso, histoire na ye, histoire ya tata na ye, histoire ya parti na ye, et kozala pena effacé na mboka na biso. Parce qu'il nous a ramené na Obabengi Moyen-Âge à la colonisation. Lumumba limbisa biso. Ba vienyoso ya Afrique, bobundela Afrique, bokufa pona ba Afrika, bolimbisa biso. Parce que Tshisekedi, oya salaki campagne na constitution ya Bapaya, oya salaki campagne na ba candidat Bapaya, c'est lui qui est en train de vendre aujourd'hui notre pays chez les Européens, chez les Américains, mais aussi chez les Rwandais. Quelle honte, mes amis. Quelle honte, mes amis. J'ai tellement honte de tout ça. Voilà, prenons la première vidéo de cette émission, comme ça nous allons revenir pour parler de plusieurs sujets. Prenons la première vidéo de cette émission maintenant. Nous avons pour la première fois doté 800 000 euros dans le compte de la ville, dans la banque Sofibank. Allez. Sofibank a bandu ko futa sikoyo ba société ono basala ba tonga za. Metango Sofibank a do futa. Les deux sociétés là. A comme ça déjà 5 millions. 3 millions, ils ont 10 millions, mais ils sont à 800 000. Vous comprenez? Deuxième mois passe, pour nous 800 000 nous. Écoutez, mais au jour d'aujourd'hui, la ville, nous avons fait un déposit dans le compte de la ville. Ils ont un compte, il y a vite, ils ont un compte. Ils ont un compte. Ils ont un compte. Mais sauf que la contrat de signer la banque, mon banque, a connu qu'on paie sa ville yango, Kakasuki, Zando, mon aîné, et Siri, et Fumoué. Comme ça que la banque, jusqu'aujourd'hui, a financé ces projets à hauteur de 54 millions. Mais la ville, aujourd'hui, à Zanambongo, la compte naïe, la Sofibank, environ 35 millions de dollars. Mais la banque a s'y foutu 54 millions. Vous comprenez? Ville, à Zanambongo, la compte naïe, la ville, Soki, projet Sili, ville, a récupéré mon naïe,
P a continué à gérer Zand. La société Sogema a contracté un crédit. La ville s'est portée caution avec l'ouverture d'un compte séquestre. Comme j'ai dit, il s'agit d'une ingénierie financière de haut niveau. Seuls les experts en développement peuvent comprendre. La ville n'a pas déboursé $1. Ce n'est pas parce que tu t'es porté caution pour quelqu'un qui est aux humours, au pessimisme modèle. Ils se doivent à la banque et donc voilà, nous avons notre compte et dans ce compte-là, il existe de l'argent que nous n'avons pas touché. Pour permettre une garantie absolue à la porteur de l'affaire, à l'entrepreneur qui a réalisé les projets. Pendant 4 ans et demi, la banque récupère son argent. Mais durant les 4 ans et demi là, la ville se retrouve avec 20%. Pendant 4 ans et demi. 20%. Après 4 ans et demi, la ville récupère le 60% des recettes du grand marché. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de notre ancien gouverneur de Kinshasa, Gentini Ngobila, en train de nous présenter en fait le contrat Zando. Dans ce fameux contrat, Gentini Ngobila veut nous dire que dans notre pays, que les Congos, comme nous les Congolais, nous n'avons rien. Donc, toutes les entreprises, ils ont se retrouvé dans Katiambo Cannabiso, et ça n'a pas biloko ya bapaya. Zando ya bisote, parce que les gens vont travailler, bambongo ya Zando, barosalana pendant 30 ans. Donc, tu sais que dans le Koufa, batola bandozwaka mbongo. Bango pe batola barokufa, bana bango bandozwaka mbongo. Donc, na simamitu ya ba Congolais, mes amis. Aujourd'hui, en RDC, on a tout vendu. On a tout vendu. Le pays n'a rien. On n'a pas nos entreprises, on n'a pas nos businessmen, on n'a personne. On a vendu notre pays chez les Chinois. Commerce ya Congo et Simbami na maboka ba Chinois, ba Indien, na ba Pakistanais, na ba Libanais. Rotana, Abedachou, Libanais, Okendebe, Abedachou, Ozongabwe, Libanais Marobo, Okendebe. Donc, les Congos étaient camis tellement que non, on a des morceaux. Même entreprises où ils ont filtré or et ambo quand même. Selon moi, il y a un contrat dans les lits, mes amis. L'entreprise qui est en train d'exploiter notre or, les entreprises, moi, il y a des Canadiens. L'année passée, ils ont fait combien? Ils ont fait recette au Babeng, il y a 1,4 milliard de dollars, mes amis. La recette, il y a 1,4 milliard de dollars. Ils ont donné à la République démocratique du Congo, sur combien? 39 millions de dollars, soit 2% sur les 100%. Il y a produit, produire chez lui, et puis exporter en haut. L'argent généré par l'entreprise, ce n'est pas l'argent qui va être injecté à l'économie de notre pays. Ce n'est pas l'argent qui va venir aider notre économie ou augmenter notre économie. C'est l'argent que nous utilisons dans la bango. Donc, ils viennent chez nous. Ils exploitent chez nous. Nos matières premières, ils exportent nos matières premières avec le label Made in RDC. Ils prennent l'argent, ils nous donnent des miettes pour avoir tout ce qu'il reste. Ils vont envoyer ça pour développer en fait leur pays. Ils ont développé bango. Aucun Chinois, aucun Libanais, aucun Pakistanais, aucun Indien, Canadien, Américain, topé, homme d'affaires, nous exploiter injectent leur argent chez nous. C'est comme ça que la misère, c'est comme ça que manque d'emploi, c'est comme ça que un mot cannabis pas si mental. Parce que chez nous, le Congo produit l'argent, mes amis. Le Congo produit l'argent que l'État congolais tellement il est incapable, incompétent, ils ne savent même pas comment canaliser tout cet argent-là. Ils sont là juste parce que 39 millions. Il y a un ministre qui a 500 000 à Tchena Poche, sa famille. Oh, monsieur le président, il a 1 million. Congolais, Koufan, Quelle honte, mes amis.
Je suis un économiste et je suis en train de vous expliquer. Ce qui entreprise qui investir en France, aux États-Unis, au Canada, comment on fait? Il y a ce qu'on appelle d'abord la sécurité sociale. Donc la sécurité d'abord, il y a ma concitoyen en Mboka. Comment ça se passe? La loi est établie. D'abord, il y a salaire. Na traitement, il y a beaucoup engagé. Il y a autochtone. Il y a Mboka wana. Chez nous, il n'y a pas de loi qui loi aux protégés les autochtones en tant que ceux qui engagés par Chinois, Américains, Tony. D'abord, loi et salaire, les a raté. Stabilité, salaire, les a donc, on t'a engagé Congolais, salaire na Congolais, l'Orient souligné. Betae, Bomae, Kofuta été. L'État congolais incapable de protéger la population. Boma no Congolais est allié Congolais. Tout le monde a Chinois na Congo, ba beta ba Congolais. Yo kendo beta Chinois na Chine. So il va go sangelote ba bomio. Yo kendo beta Indien na Inde. Tout le monde a ba Indien ba bomba ba Congolais na kati ya Congo. On a vu des choses parce que les gens qui nous ont humiliés, c'est nos dirigeants, nos ministres, surtout Tshisekedi complexé. Donc, il y a pour nous, il faut à Washington. Attaque contre Zayamabe. Ce que Zaga Mundele, je me suis dit comment Mundele a l'écaté. Ce que Mundele envoyé spécial à Belgique. Ce que Mundele envoyé à Donato. Donc, je me suis Mundele a commis spécial grâce à un type, un grand complexe, mais il a vécu 30 ans en Belgique. Tu sais que d'avant 30 ans en Belgique, mais complexe qui Mundele a tient à Moutou, ils ont le Kelanga. Nous allons revoir tous ces contrats-là. Nous allons créer des lois. Moi, en tant que député, je vais tout faire. Nous allons créer des lois où ces expatriés-là vont d'abord commencer à protéger les autochtones. Donc, si vous engagez un autochtone, il faut lui prendre l'assurance maladie, l'assurance vie, l'assurance sécurité et son salaire doit être fixé par l'État. C'est ce qu'on appelle à l'étranger les SMIC. Après ça, nous allons revoir tous les contrats avec ces gens-là. Des pourcentages de 2% avec nos matières premières, nous n'allons pas accepter. Nous allons prendre des 30% à 50%. C'est comme ça que Donald Trump vient d'augmenter les droits des douanes aux États-Unis. Nous allons faire la même chose avec la loi. Nous allons proposer des lois à l'Assemblée nationale. Protéger d'abord les autochtones. Donc, Banambo, qu'il faut protéger Bango. Salaire na bango, sécurité na bango, santé na bango, na assurance vie na bango. À part les autochtones, nous allons augmenter les impôts. Na ba entreprise nyonso bazo ko exploiter chez biso. Pourquoi? Pour prendre cet argent-là et augmenter les budgets de notre pays. Non, ça va beaucoup idée, so balandi ba ozo idée. Pour augmenter les budgets. Qu'est-ce qui fait? Quand on augmente le budget, notre budget, on injecte l'argent à la société et que cet argent-là, si c'est en devise, il y a l'Ibanda parce que ma matière première et son babarana dollar souvent, biso tolère à dollar et ressort le babeng dollar et rokita parce que ma dollar est quoi belé na mboka, c'est ce qu'on appelle l'offre et la demande et que ça et que stabiliser monnaie locale ya mboka na biso. L'inflation est rokita, dollar peut ressort la nini rokita parce que dollar est comme presque na niveau moko na franc congolais et que ça la monnaie locale na biso et que mate aux valeur. Nous allons travailler sur l'économie. Parce que l'économie des branches, il y a Makambo et les Karanambok. Jean-Tini Ngobila nous a dit, mafia nyonso e basali pona Zando. Zando coupe silate. Donc yo tata yo mama o kosomba stand na Zando. Mongo okofuta, ozo fute lango ba Congolais te. Ozo fute lango mundele moko ba okende ko lesa mwa si na bana na bande kone ba mindele côté bazala. Quelle honte mes amis. Les Congos, nous, on croyait qu'on aurait dit, sur tout système, il y a 27%. Alors que Gentini nous dit 20% sur les recettes, 20% pendant 30 ans. Mbongo qu'on a généré dans Zando et Abisomoko. Bah, Congolais, tu vas ressasser la kuna, en majorité. Pendant 30 ans, Congo est vendu à 20%. Donc, 80% de ceux qui sont dans le Liban, les autres se volatilisent. Na Mbongo ya ba Congolais, généré au Congo. Quelle honte, mes amis. Et en plus, qu'il dit, l'État congolais a contribué à $1, mais tu l'as qui ne inauguré Babiloko, Bazoko Sabiso. Alors tout cet argent-là, aux Salema, ils ont pas Bapaya. Quelle honte, mes amis. Un type qui a dit peuple d'abord. Mouto il faut tomber nganae. Il faut tomber ngana Chilombo. Moka wana soki tomber ngani Chilombo te to bandi nae. Je me souviens la mukaka ba Chilombo ateki ko ngaka ngibi sanga la mo sine na ba ne ba kimi. Bakomi pe ko coloniser biso na 21e siècle.
Chilombo est largement dangereux pour notre pays. Je vous jure. Ah, ça dangereux. Bon, t'as la histoire, Yazando. Et puis, dans tout le monde, comment je suis fier, Zando. Zando, bon, qui histoire? Gentini, gouverneur. Mbongo, Eza Yabisote, Yabatu Moussous. Pendant 30 ans, bako exploiter Zando Rabis. Pendant 30 ans. Mbongo, ba appeler Sango Libanda. Prenons la deuxième vidéo de cette émission. Tozwana no Kabouya, na kota si jusqu'où il y a justice. Parce qu'il y a une belle économie. Tant qu'on a justice comme ça, nous allons revenir. Prenons la vidéo de Kabouya maintenant. Il ne peut se vivre. Est-ce que on peut nous dire budget oye atonga nango château naya kingaba puis kama uti kamina ayaki ao na binambala taki toyebi yango on va expliquer lelo aux encourages non toka na malamu soki lelo eza na moto bloqué aza juicer azalaka juicer na régime oyo ya Tshisekedi mais c'est Kaboun le président à cause de Karim, puisque nous sommes des humains. Malheureusement, Kaboun n'est pas un modèle. Kaboun n'est pas un modèle. Puisque Makambo Nazakoye Sabino, d'abord, dans la bâtiment sur la tête. C'est un pays. Oui, nous parlions Matsaye et nous avons la ministre Nabissa Interroy. Puisque tant que ça la comédie na sur 11e mairie baingaba pekisaina le non nayebi capacité à mobiliser naye botika ça la biloko na ko sala piata et puis il peut se vivre toi ça quand même na respect puisque ngai na ça ko lobaboy toi ça na ingrati na niveau wana ezabilité ce qui a bimi exacté que alongaki justice. J'ai dit c'est faux et archi-faux. Et ça m'a comme tout le monde pour mais il faut que ça il ne peut se vivre. Première rencontre, puisque moi j'ai eu la chance de participer à ma rencontre Nyon Somi Bali. Émissaire Naye, Oyatinda qui poissait de pardon et pas mon Konzamboka, c'est Moïse Kachiboui. Le Konabiso et Afrique du Sud, accueilli à Tindie, à l'obit, Nakozo, qui s'est ressources pour ça, Yebisaye, Makamunyo Samabe, Nandiyam. Moïse accueille beaucoup de Nana Mokonzamboka. À transmettre le message, il ne peut se vivre. Makambo Nazakoye Sabino. Nazakoye Sabino. Tango. Mokonzaza Kosolo na biso et ça c'est sécurité puisque tant qu'on a moni yoso manquer respect par Mokonzi nana est vérité Mokonzaza magistrat suprême il faut que bayango Mokonzi asengi na lobe asenga kinai émissaire naye naza kotanga kombo soki bolingi ko vérifier soki na lobi vérité botuna Nego Jean-Claude Chilumba, premier vice-président assemblée. Botuna, Nego Jacqueline Chaban. Botuna, Nego Peter Kazaki. Botuna, Nego Topin Kabon. Je peux aller plus loin. Botuna même conseil, c'est l'autosanek. Oui. Batuyo Zwana, Payet Makambouan. Mais tant que vous allez bonsoir à la caméra, au lieu que vous allez peu modérer, au bandit Koloba, n'importe quoi, les bonsoirs de Mozamboka. Est-ce que tant que Kabon n'a pas été Kamina Awa? Non, Naza Koloba. Voilà les amis, nous avons eu la vidéo de Kabouya. N'importe ce cas secrétaire général Tilelo est parti dans Bango IDPS. Mes amis, je vais vous dire une chose. L'IDPS, c'est un parti politique qui a ramené les insultes dans la politique. C'est un parti politique qui a ramené la médiocrité dans la politique. C'est un parti politique qui a ramené le népotisme dans la politique. C'est un parti politique qui a ramené le tribalisme dans la politique. C'est un parti politique qui a ramené les mensonges dans la politique, les insultes, mes amis. Le parti IDPS
et un parti politique qui ont lutté pendant moins de 32 ans. Mais au moment que Kabila donnait le pouvoir à l'IDPS, qu'on a trouvé que l'IDPS bazar vide. Zéro vision, zéro ambition, zéro programme de société. Beaucoup d'insultes, beaucoup de haine, beaucoup de rancune, beaucoup de choses qui est congolais, qui n'est pas congolais. IDPS. Oh balouba, IDPS. Oh mais les bisous vont zoba dans l'état. Regardez. Le monsieur qui réunit les militants de l'IDPS, il ne parle pas du projet de notre pays. Il ne parle pas de l'évolution, il ne parle pas des problèmes profonds de notre pays. Comment on peut résoudre des choses? Comment on peut faire des choses? Le monsieur prend son temps pour commencer à insulter les autres, à répondre à Jean-Marc Aboud, à répondre à ceci, cela. Quelle honte, mes amis. D'abord, quand nous regardons, le monsieur veut nous dire que Tshisekedi aujourd'hui, il est en train d'instrumentaliser la justice. C'est comme ça que je vous avais dit. La justice dans notre pays, comme Sango Paloba qui a rendu l'âme, notre justice est instrumentalisée au nom de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Les magistrats n'ont plus de pouvoir. Les juges n'ont plus de pouvoir. Même le ministre de la Justice en carton lui-même tababeuse. Tshilombo arrête, il fait sortir quand il veut. À Salibo, quand lui il veut au côté à prison au côté, sans document, sans décret, sans document, il y a grâce présidentielle. Et l'autre côté, au côté au côté, sans document, vous prenez des gens comme ça, vous arrêtez des gens. Et que Kabouya nous dit, si Jean-Marc Kabound est sorti, c'est parce qu'il a demandé pardon à Tshisekedi. Donc, si on sait Tshisekedi pardon, au côté de prison, il faut bima prison, quoi. Mais magasin la grâce présidentielle. Mais il faut ça là-bas document. Mais il y a mon Jean-Marc Kabound, ceux qui Jean-Marc Kabound, avant bima prison, il faut pas payer un document, il y a grâce présidentielle. Si lui il est en train de dire ça, c'est parce que la justice, Bakangie sans document, Babimisie sans document. Honte, moi, Bandekonanga. Ils ont sonné, ils ont sonné qu'ils allaient diriger la partie de l'IDPS. J'ai tellement honte de mon pays. J'ai tellement honte d'être congolais à cause de Bato Baja, le quoi, Bakabouya, Tshisekedi, Mutamba, Fayou, Banana, Fayou Alimbisa, Omusuku Monenane. Ils font la honte de la nation, tous ces gens-là. Les gouvernements de Tshisekedi, non seulement ils sont des incompétents, mais ils sont des incapables. Ils ont ramené la rue dans Makababa l'État, la wengetisation de la politique, la bassesse d'esprit. Il n'y a plus d'élégance. Aujourd'hui, un ministre, il y a un ministre na TikTok, un président na TikTok, escarmouche, qui va m'empêcher. Quelle honte, mes amis. Il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus d'élégance politique. Il n'y a plus de respect. Aujourd'hui, tout le monde est devenu inutile. Force na bango ko yiba mbongo. So balongoli moyibi na bango na mbongo na bango ba congolais bazo yiba. Basé le côté liboso un peuple qui respecte encore tous ces gens-là. Regardez comment on est en train de les caricaturer dans TikTok, dans Instagram, dans Facebook. J'ai honte, mes amis, d'être dirigé par ces gens ici. Tout ça, lamba muto bengana bato. Nzambe memele to bengana bato, to lukapena bato malonga. Oh ba vanda wana ba pesa mboka na biso respect. Non seulement ils sont en train d'humilier les Congolais, mais ils sont en train encore de vendre le pays. Ils ont vendu même notre justice. Tellement que Tshisekedi veut nous dire que nous les Congolais on est des incapables. Il veut nous dire que nous les 100 millions de Congolais on est incapables de sécuriser notre pays. Il est allé chercher le procureur général de la CPI pour créer ce qui est tribunal moko ya ba Congolais na kati ya Congo o ekosala mois prochain. Je vous donne des informations. Ce que ba magistrat ba Congolais batangaki, ce qui ba juriste baza, ba avocat baza, ba magistrat baza, ba juge baza. Tous les 100 millions d'habitants, tous les 100 millions de Congolais sont incapables de rendre la justice, batia équitabilité à justice. Batia justice moro ya solo na moka. Tu sais que pourquoi vous êtes en train de nous humilier? On vous a fait quoi, monsieur le président? On vous a fait quoi pour humilier les 100 millions de Congolais? Vous cherchez à amener la paix à travers les États-Unis. Mais vous voulez dire que dans les 100 millions d'habitants, que nous les Congolais, on est incapables de faire l'armée, d'être dotés dans les munitions, moi bien.
et que nous sommes incapables nous-mêmes, les 100 millions de personnes, de sécuriser nos frontières, de sécuriser notre pays. Et c'est comme ça que vous allez nous amener des étrangers pour venir nous sécuriser. Mais quelle honte, mes amis. Et vous allez voir d'autres fanatiques en train d'applaudir, d'autres gens de dire, il est pas américain, mais il est en train de vous insulter, votre président. Tshisekedi est en train de dire, les 100 millions de Congolais, on est des idiots, on est des imbéciles. Il est en train de dire qu'on est incapable de nous sécuriser nous-mêmes. Pendant ce temps-là, au Sénégal, on fait sortir, on chasse le base de Français, on chasse le militaire français dans le sol Nabango, on chasse les étrangers. Pendant ce temps-là, na Mali, Assimi Goïta chasse les Américains, les Français, les Allemands, les Mokanae. Alors, sécurité, vous n'avez pas les Maliens. Les Sénégalais, économie, sécurité, vous n'avez pas les Sénégalais. Pendant ce temps-là, Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, en train de chasser les Américains, les Français, les Allemands et tous. Il a dit les Burkinabés d'abord. Ces gens-là font de grandes choses. Pendant ce temps-là, au Niger, le président Tchani vient, il chasse les Américains. La base la plus importante des États-Unis en Afrique se trouvait au Niger. Mais le monsieur, il vient, il vous chasse. Nous allons sécuriser nos frontières, notre pays nous-mêmes. Mais tu sais que tout ça, Lionini, pour nous humilier jusqu'à ce niveau-là. Où est le panafricanisme? Où est la fierté? Où est le respect en tant qu'homme, en tant qu'un Africain? Tu sais qu'il est en train d'humilier les 100 millions de Congolais parce que tu es un incompétent, tu es un incapable. Si tu ne peux plus rester président, si tu ne peux plus diriger, il faut quitter, monsieur Tshisekedi. Au lieu de nous humilier, en train de vendre notre justice, en train de vendre nos terres, en train de vendre nos ressources, en train de vendre même tout ce qu'on a, notre liberté, la sécurité. Tshisekedi est une honte pour notre pays. Les départs de l'IDPC, ce monsieur, nous allons effacer ces gens-là de l'histoire de notre pays. Nous avons perdu plus de 10 ans avec des incompétents à la tête de notre pays. J'ai honte, mes amis. Tshisekedi veut dire aux Congolais, tous les 100 millions de Congolais, on est des obas, des idiots. Et qu'on est incapable de sécuriser notre pays. Donc, tu sais que les soldats FARDC na bawazalendo boza ba bolole boko sécuriser mbokate il faut la sécurité na biso pas ba américain. Tu sais que veut dire aux magistrats, aux juges, bato tout bosala droit au bokindara classe bani boza ba bolole et que il faut justice la chose la gérée par ba hollandais. Imaginez. Tu sais que veut dire na biso tout ça l'économie. Toza ba bolole économie en mboka na biso faut simba mais pas ba libanais. Et pas bas indien, et pas bas chinois, et pas bas américain, et pas bas français, n'a bas étranger. Ben, tu sais qui dit insulte la nation. Ce monsieur n'a jamais mérité, il ne mérite pas d'être notre président. Il est incompétent total. Je vais dire d'autres mots sur le sujet. On va prendre d'abord Moutrambamo et Union Sacrée. Il m'a dit Papa Molière. Comme ça, on va revenir pour continuer. Je vais dire quelque chose et plutôt qu'il y a ma guerre. Prenons Papa Molière maintenant. Mais il a dit que, bon voilà, hein, notre justice est malade, etc., qu'il n'est pas à Moutamba. Moutamba Nanganda. Hein? C'est un terme. Longola pas la ministre. Nadobi, hein, Tokei. C'est longola phrase one. Bon, na longoli ya dos Nanganda, nazolba, bon, makamamabe salemi Nanganda, ezo salema Nanganda. Makamaba kuluna, ezali kaka. Makambo yakoboma la peine de mort, ezali kaka. Makambo ya ba PD, j'enlève le nom PD, hein, homosexuel. Ah, longola pewana. Mais Zali, Alobaki va attaquer Bango. Dans le monde entier, on est sûr. D'accord, il y a Alobaki, il va s'attaquer na Yango. Hein? Donc, Nakyo Tangi là-bas, il est mais c'est entre dedans, justice, on a Tika Mutamba, Tika Mutamba. Tika ministre d'État. Ministre d'État. D'État. C'est du bling-bling. C'est du bling-bling. Parler pour parler, on n'a pas encore vu. Comment est-ce que Bazo Banga Bango puisque Makambo la présidence est en train de me sanctionner. Boni Bongo Botolangai, Bomoni Nanga, Corneille Nanga. Naza Nanga, Nazalia wana Congo, Naza Pembeni président de la République. Bon rendre justice, soit un bar, soit Balbi Akamata Bima, Bobimi. Le procureur général de la République a commis Peba Bazo répondre à une audience lobby Panaï. Message l'équipe. Voilà les amis.
Je vous ai mis la vidéo de Molière. Lui, il est de l'Union sacrée en train de fustiger la justice de notre pays. En train de dire, moi j'ai seulement mal de ce monsieur Constant Moutamba parce qu'on a cru en lui, on croyait que c'est lui, vu son âge, il pouvait être président demain, mais il vient de nous montrer le contraire de tout ça. Il vient de montrer son incapacité, sa bassesse d'esprit. Et ce monsieur est en train, il a enterré sa carrière politique. Ces gens-là vont rester à la tête de notre pays. Si on a la CENI avec des gens comme les Nanga, avec les gens comme les Malumalu, avec les gens comme l'autre là, il s'appelle qui encore? Goïmoulunda, avec les gens comme les Kadima. Mais si vraiment c'est une CENI indépendante et une cour constitutionnelle indépendante, ces gens-là, plus personne ne peut voter pour ces gens comme les Mouyaya, les Moutamba, les Eliezer, les Zachary Bababasso, les Chilombo, les IDPS et tout là. Personne ne peut voter. Ils seront incapables d'avoir même 100 votes. Si vraiment on a une CENI indépendante et une cour constitutionnelle indépendante. J'ai honte, mes amis. Je vais vous dire une chose, mes amis. On vient en politique pas pour s'enrichir. On ne vient pas en politique pas pour s'enrichir. On ne vient pas en politique pour travailler pour sa famille. On ne vient pas en politique pour faire le buzz. On ne vient pas en politique pour devenir riche. On vient en politique avec des idées, avec une vision. Un homme politique ne travaille pas pour lui-même. Un homme politique travaille pour les autres. Un homme politique fait le travail de Jésus sur terre, de se sacrifier pour les autres et non pour ses propres intérêts. Un politicien, c'est celui qui va oublier sa famille. On a vu ça. Mandela a fait 27 ans de prison. Mandela a lutté. Parfois, il laissait sa femme et ses enfants. On a vu ça. Les gens comme les Lumumba ont payé de leur vie pour lutter pour l'indépendance, la dignité de l'homme congolais. On a vu ça. Kadhafi a payé de sa vie pour la Libye. On a vu ça, le Thomas Sankara, le docteur Martin Luther King. On a vu des choses, mes amis. Il y a des gens qui se sont battus pour la dignité, le respect, l'indépendance, la sécurité. Mais aujourd'hui, nous, on est en train de tout piétiner, mes amis. Un homme politique vient en politique avec les idées, avec ce qu'on appelle un programme du gouvernement. C'est quoi un programme du gouvernement? C'est un programme déjà établi avant de s'engager en politique. On ne s'engage pas en politique sans pourtant avoir des idées. Et c'est comme ça qu'on a plus de 100 000 candidats pour 500 places de députation nationale au Congo. C'est parce qu'aujourd'hui, le pays est mort, le pays est par terre, il n'y a pas d'économistes, il n'y a pas des industries, il n'y a pas de travail, il n'y a rien et que tout le monde veut se retrouver en tant que politicien. Et c'est comme ça que, par erreur, on est en train de se retrouver avec des politiciens incompétents, incapables, parce qu'ils n'ont pas de vision pour le pays. Ils n'ont pas de cahier de charges, ils n'ont pas de programme du gouvernement. Étant nommés, ces gens-là sont incapables et ils ne savent pas quoi faire à la tête du pays. Un politicien vient pour se sacrifier pour les autres. Il vient pour travailler pour les autres. Un politicien ramène ce qu'on appelle un cahier de charges. Il a déjà établi, avant d'être nommé, avant d'être élu, il a un programme du gouvernement. Et le programme du gouvernement ramène un politicien de changer la vie quotidienne de sa population. Ce monsieur sait, si j'arrive là, si je deviens député, sénateur, président, je vais faire ça, ça, ça. C'est un programme déjà établi en avance. Un homme politique ramène la vision, la mission, la concrétisation, l'élégance. Un homme politique apprend l'idéologie politique, le respect des lois, le respect de la constitution, le respect de son peuple, car c'est le peuple qui porte un homme politique au sommet et non le contraire. Un homme politique sait déjà ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut faire les jours qu'il sera nommé ou soit les jours qu'il sera élu. C'est ce qu'on appelle le programme du gouvernement. Mais chez nous au pays, des politiciens sont là, sans vision, sans mission, sans programme du gouvernement, sans cahier des charges. Et ces gens-là ont envie de diriger notre pays. Allez-y au Parlement, posez la question aux députés. C'est quoi le travail d'un député? 98% ou soit 98%, les gens vont dire « Nayebi nangate, nayebite ».
Prenez le ministre, posez-lui la question. C'est quoi ton cahier de charges? C'est quoi ta vision pour ton pays, dans le domaine, dans le secteur? Ils seront incapables de vous dire. Prenez Tshisekedi, mettez-lui maintenant, posez-lui la question. Monsieur le Président, il vous reste 3 ans ou 2 ans et demi. Qu'est-ce que vous avez? Quelle vision vous avez pour le pays? Qu'est-ce que vous allez faire dans des jours à venir? Tshisekedi va vous dire qu'il est incapable. Il l'a déjà fait, il a déjà montré son incapacité et il a déjà dit ça dans Top Congo, c'est Rabando sa campagne. J'ai tellement honte, mes amis. J'ai tellement honte de mon pays. Nous allons changer les choses. Nous allons nous battre, mes amis. Nous n'allons pas laisser les incapables et les incompétents diriger notre pays. Sinon, un jour, nous allons se retrouver et que notre pays coexiste à l'issouté. Parce que ces gens-là ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour eux-mêmes, pour leurs propres intérêts, pour les intérêts à ma famille, na bango. C'est comme s'ils ont ramené les tribalismes, ils ont ramené les népotismes, ils ont ramené le vol, les détournements et autres, parce qu'ils sont incompétents, incapables, et ils ne sont pas là pour nous. Mes amis, nous avons le droit de lutter, nous avons le droit de nous battre, nous avons le droit de tout faire pour mettre hors d'état de nuire tous ces gens-là et de faire tomber les systèmes. C'est une honte d'avoir ces gens-là comme nos présidents, monsieur. C'est vraiment une honte, mes amis. Voilà, nous allons prendre une vidéo. Comme ça, nous allons continuer cette émission. Prenons la 4e vidéo de cette émission maintenant. Voilà, Trump est là. Et que la journaliste, elle est en train de fuir pour aller poser la question. Président, Monsieur le Président, tout d'abord, joyeux anniversaire à la Première Dame. Ouais. Président, Droite. vous venez de partager sur vos réseaux sociaux la bonne nouvelle pour l'Afrique. Pouvez-vous en dire plus pour le peuple africain? Tout le monde est tellement excité. Nous le faisons. Nous avons de bonnes nouvelles, je crois, à venir avec le Rwanda et le Congo. Et je pense que vous allez voir la paix au Rwanda, au Congo et dans quelques autres pays alentours. Et ce sera une chose formidable. Nous espérons donc que cela va se produire. Et votre administration investira également plus de 60 milliards dans le corridor de la libido angolaise qui transportera essentiellement des minéraux essentiels du Congo, de l'Angola et de nombreux autres pays. Nous cherchons à faire de belles choses tout en gardant la paix. Nous allons maintenir le calme. Merci chérie. L'épidémie de diesel. Voilà les amis, la réaction de Donald Trump. En écoutant ces messieurs, si une personne est intelligente, va déjà comprendre que ce monsieur ne maîtrise même pas la situation de la guerre. Il ne comprend même pas ce qui se passe. D'abord, nous allons revenir en arrière. Monsieur Donald Trump n'a jamais considéré le Congo. Il était avec la première ministre à Italie, Madame Giorgia Meloni, où Trump nous avait présenté comme des criminels que le Congo a fondé qui va prison à l'époque que va prisonnier va que les États-Unis. Et que si vous regardez l'aide américaine va diminuer peu aide na Congo. Et si vous regardez encore dans des pays où les États-Unis veulent réduire son effectif dans l'ambassade Congo-Pesa. Donald Trump ne maîtrise pas la situation. La situation est gérée par le beau-père de sa fille, Massamoulos, et le ministre des Affaires étrangères qu'on a présenté ce projet par Massamoulos, donc on appelle Marco Rubio. Donc Marco Rubio, peut-être c'est lui qui est en train de comprendre la situation. Donc Donald Trump, c'est quelqu'un qui va subir seulement les conséquences de ce que les autres vont faire. Parce qu'il s'en bat les couilles de ce qui se passe chez nous. Il faut se dire la vérité, il s'en fout en fait de ce qui se passe au Congo et au Rwanda. Il dit que la paix doit revenir au Rwanda. Mais le Rwanda n'a pas la guerre. Parce que la guerre n'a sol n'a bangote. Il n'y a pas la guerre. Il y a zéro guerre au Rwanda. Il y a la paix au Rwanda, mes amis. Les Rwandais ne sont pas tués. Les Rwandais ne sont pas violés. Les Rwandais ne sont pas assassinés. Les Rwandais, on n'a pas occupé leur terre. Il n'y a pas de rébellion au Rwanda. Il faut se dire la vérité. C'est chez nous qu'on a violé. C'est chez nous qu'on a tué. Et c'est nos terres qui est occupée illégalement. Et que Donald Trump avait même du mal de répondre. Il a répondu en tant qu'un homme politique.
Juste la paix et tout et tout et tout. On a parlé de minéraux, vous avez écouté la journaliste, elle a dit, regardez comment on vient chez vous. Chez nous, je peux dire. Les Américains, s'ils se sont engagés, pas tous les États, dans tout le département là-bas, américain, pour tout le bango bien, parce que les gens ne vont pas trop bien comprendre. C'est la géopolitique, en fait, internationale. Mais tout le baka a un langage à congolais. Les Américains, s'ils se sont engagés dans cette histoire, c'est parce qu'il y a eu un enfant du pays, traître, Tshisekedi, qui les avait présentés que je vais vous vendre le Congo. Vous allez prendre le Congo et sécuriser moi. Protégez-moi. Mais ce monsieur, vous avez que 2 ans et demi pour partir, Tshisekedi. Votre mandat est aussi là dans 2 ans et demi. Les Américains, pourquoi ils ne se sont pas engagés en Libye? En Libye, il y a 3 gouvernements. Libye est à Kokabwana depuis le départ à Kadhafi. J'ai bien dit, depuis le départ à Kadhafi. Kadhafi a Kenda na nini? Ah voilà, ça fait des années Kadhafi a Kenda. La Libye, il est à Kokabwana. L'ONU a essayé de réunifier le pays. La communauté internationale a fait ceci, cela. Et si manangote tiba sundo la basuko la maboko. Parce que Libye est à pétrole, États-Unis est à pétrole. Donc, État libangote. Soudan. Il y a la guerre civile en Soudan. Il y a 2 gouvernements. Il y a un général, un seigneur de guerre qui est en train de semer le chaos, la terreur dans Soudan. Depuis le général Wana a semé chaos dans Soudan. Pourquoi vous avez au Soudan? Réfléchissez les Congolais. Parce que le Soudan européen, ça va en Bazan intérêt kunate, bazan la matière première, bazan la ressource, bazan l'oroté, bazan pays pauvre. Nani oya kobebi sa mbongo na énergie na ye pour gagner le côté dans mon kilo. Pourquoi on n'est pas intelligent les Congolais? Vous êtes en train d'applaudir quoi? Qui va dépenser son énergie, son argent, son temps pour quelque chose qui va rien gagner? Pas même la paix. Il s'en fout de nous. Il faut se dire la vérité. Les Occidentaux, la communauté internationale, les États-Unis, la France, la Belgique, ils s'en foutent des Africains. Retenez ça et puis on est un peuple, je ne sais pas comment je peux dire. Un peuple si lâche comme ça, je ne sais pas. Personne s'en fout de notre sort. Ils ont besoin de prendre nos matières premières, nos terres rares, nos minéraux. C'est ce qui les intéresse. La paix, la sécurité des Congolais, la prospérité n'intéresse pas ces gens-là. Aussi longtemps on est gouverné par des incapables et des incompétents. Bango zo ko arranger bango bazala na mouton, bazala na marionnette, bazala na mouton lokola la Tshisekedi na tête ya mboka lokola ya Congo. Et ça les arrange. Je vous ai parlé de l'histoire de l'entreprise canadienne ndenge ba osala mbongo combien basali combien ils ont payé au pays. Regardez. Ils sont chez nous parce qu'on est riche, parce qu'on a des terres rares, parce qu'on a des minéraux, parce qu'on a des ressources. Ils ne sont pas chez nous parce qu'ils nous aiment. Ils ne sont pas chez nous parce qu'ils ont besoin de nous ramener la paix. Ils ne sont pas chez nous parce qu'ils ont besoin de nous ramener la prospérité. C'est faux et archi faux. Ils sont chez nous parce qu'ils ont des intérêts. Et qu'une personne est là juste parce que tu sais qu'elle a vendu le pays. Et il y a un monde américain ça va susciter des conflits d'intérêts. Retenez ce que je vous dis. Entre blocs, il y a l'Union européenne, tout le monde a tu sais que d'hier, Ayamba qui premier ministre affaires étrangères à Belgique, na Congo. Et ça parce qu'il y a eu nos limbisanga, on a besoin de Mamoto, mais ça va toujours lui coller. Il ne va pas avaler ça, la pilule elle est amère, très amère même pour lui. Et que ce monsieur lui a bien dit, il faut faire attention. N'a pas que toi, besoin signer na Rwanda, ou besoin signer na Doha, il faut faire attention, c'est que vous êtes en train de signer. Parce que le monsieur a vu le danger. Et que le danger n'est pas maintenant. Le danger peut venir dans 5 ans, 10 ans. Les Rwandais et les Rwandais seront légalement, j'ai bien dit, légalement chez nous et ces gens-là vont toujours combattre pour notre intérêt là-bas.
Donc, mes amis, on est tellement naïfs que nous toujours arriver à comprendre la situation. Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive plus à maîtriser. On est là comme des gens où on doit applaudir, on doit tout dire. Trump ne maîtrise pas la situation de notre pays. Trump ne maîtrise pas ce qui se passe à l'Est. Il ne comprend pas, il s'en fout de nous. Il faut se dire la vérité, ils sont là pour leurs intérêts. Mundele asala makambu pona ba intérêt na bango na population na bango. Mundele soka lingaki Afrique bonga depuis kala. Mundele lingi avancer te, évolution te, réussite Afrique te. Si c'était le cas, ils n'allaient pas tuer Kadhafi. Si c'était le cas, ils n'allaient pas tuer Lumumba. Si c'était le cas, Mandela n'allait pas faire 27 ans en prison. Si c'était le cas, Thomas Sankara n'allait pas. Si c'était le cas, ils allaient laisser nos leaders compétents. Kabila le père n'allait pas mourir. Ils allaient laisser nos leaders compétents. Nos leaders, patriotes, n'aient jamais trahi le Congo. Les gens qui sont là pour l'évolution, la réussite de notre continent. Ils n'allaient pas faire ça. Les Blancs n'ont jamais aimé les Africains, le Noir. Et le gouvernement, il va miner les travailleurs pour l'intérêt. Donald Trump vous a dit American first. Donc, l'Amérique d'abord. Peuple indien, pourquoi on peut s'amuser au peuple là-bas? Oh, peuple indien, La RDC de Tshisekedi signe une déclaration de principe avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Soulignons qu'il s'agit d'une déclaration de principe et pas d'un accord de paix. Alors, qu'en est-il très exactement? Pendant des mois, Félix Tshisekedi disait que Kagame est l'agresseur, qu'il n'allait le rencontrer qu'au ciel, sûrement après avoir renversé son régime. Aujourd'hui, affaibli, ridicule, mais aussi incapable de réaliser ses menaces contre le président rwandais, il demande de négocier et enfin signe un morceau de papier plein de phrases creuses. Bizarrement, écrit victoire. Bonjour l'absurdité. L'absurdité. Au lieu de célébrer, que les Congolais se posent les bonnes questions. Premièrement, qu'est-ce que le Rwanda perd à ce stade? Rien. Deuxièmement, combien de kilomètres carrés récupérés par Tshisekedi? 0. Mais victoire, nous dit-on. En conclusion, le Rwanda n'a rien perdu. La RDC, elle, a tout abandonné, sauf l'illusion d'avoir gagné. Tout est calculé. Tshisekedi cherche à sécuriser son pouvoir et pour ça, il est prêt à brader tout le pays. La vérité, elle, est plutôt têtue. Ce n'est pas une victoire. C'est un projet de liquidation à ciel ouvert de nos richesses. Tshisekedi n'a pas signé pour la paix. Il a signé pour dire à la face du monde qu'il est prêt à vendre le Congo s'il le faut, pourvu que son pouvoir soit sauvé. Parce que le sali les assommes. Je me demande, après tout ce que nous avons étalé sur la place publique, est-ce que les gens vont nous respecter encore? Avant tout ça, 5 ans, tu aussi, c'est une vidéo à 5 ans, tu as corné nanga, et puis tu as aussi, c'est une vidéo à 5 ans, pendant corné nanga. Are you a Christian? I'm a Christian, yes. Yes. You know about Jesus? Yes. Let me tell you something. There is a story in the Bible, and I read it last time in the King James version of the Bible. So there is a man called Jonas. You know. Jonah, yeah, Jonas. In the King James version is Jonas, yeah. He was in they were traveling, and it's like God sent him somewhere. He just refused to go where God sent him, though he went in another direction. He get a ticket in the boat, and then when they were moving to I don't know where that is, and the storm came. And people were looking, wow, how are we going to stop the storm? But he himself, when they find him, why are you sleeping? He said, no, I'm the reason why the storm is up. Because I disobeyed, I didn't obey for God's commands.
And they asked him, what's the solution? He said, take me, throw me to the sea. And this is what they said, they did. When they throw him in water, and then the stone came down. Mm-hmm. Today, Tshisekedi is the Jonas for DRC. The day we remove him from there, and ceasefire will come up, will come, and peace is going to come. There will not be ceasefire. There will not be sustainable development. There will not be stability until Tshisekedi is removed. Because he is the problem. Mon coordonnateur de la parole, Sultan Makenga, mon général. Voilà, vous-même, regardez. Une séance de travail à l'intention des autorités administratives de la ville de Goma a été tenue ce lundi 28 avril 2025 par les gouverneurs des provinces du Nord Kivu, Bahati Musanga et Rasto. C'est dans l'objectif d'évaluer la situation sécuritaire et répondre à quelques préoccupations de la population. Au cours de cette activité, Katembo Ndalieni Juliet, maire de la ville de Goma, a fait savoir que la situation s'améliore ces derniers temps dans différents quartiers de la ville. Je pense bien que vous allez remarquer avec moi que la sécurité s'améliore petit à petit. Et le jour où on a été nommé et aujourd'hui, il y a une grande différence. De mettre tous les batteries en marche, on va imposer la paix. Quelques stratégies sont mises en place pour matérialiser la décision de remettre les enfants qui vivent dans la rue à leur famille et mettre certains d'entre eux à la disposition des organisations humanitaires pour leur accompagnement. C'est ce qu'a précisé le maire de la ville de Goma, Katembo Ndalieni Juliet. Ils sont catégorisés à deux. La première catégorie, ce sont les enfants mineurs, c'est-à-dire de 6, 5 jusqu'à 17 ans. Et ils sont mineurs. Et les ONG vont s'en occuper. Et maintenant, les adultes de 18, 20 ans, 25 ans, lui, il est majeur. La loi va faire ce travail. Rappelons que chaque lundi, une réunion de sécurité se tient au gouvernorat des provinces du Nord Kivu. Ici, Willingo, mais les autres sont en train de former des militaires. La plupart sont des FARDC Wazalendo qui ont quitté Tshisekedi pour rejoindre la FCM 23. Voilà les amis, je vous ai montré une compilation de vidéos, ce qui se passe à l'est de notre pays. Mes amis, il ne faut jamais faire confiance aux expatriés, comme je viens de vous expliquer, parce qu'ils ne sont pas là pour nos intérêts, nous, les Congolais. Ils sont là pour les intérêts à la population, on a bien-être à la population. Bazana pour bazoka matière première. Koné catégoriquement, il refuse de déposer les armes. Koné Nanga a dit, il ne va pas être désarmé selon Koné Nanga. Le problème de notre pays, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Et qu'il a même expliqué aux journalistes, j'ai oublié de traduire, excusez-moi. Mais je vais dire maintenant. Il explique aux journalistes la citation de la Bible où Jonas lui avait envoyé, je crois, attentif, il y a qu'un Ninive, par Dieu. Et que quand Jonas a payé son ticket, il y a bateau, il est entré. Dieu a puni ces gens-là d'une manière ou d'une autre. Tourbilleux et Salaminamaï. Et que Jonas a compris, c'est à cause de lui que tous ces gens-là sont punis. Donc, il prend Tshisekedi comme Jonas. Donc, c'est à cause de Tshisekedi que le Congo en est tel qu'on est aujourd'hui. Insécurité, guerre et tout et tout. Il dit que non. Jonas, quand on lui a posé la question, pourquoi toi tu es en train de dormir malgré qu'il y a tous ces tourbillons de désordre et tout? Jonas a aussi bango que non. C'est à cause de moi en fait. Parce que je n'ai pas obéi ce que Dieu m'a demandé de faire. Et que
Jonas a demandé à ces gens-là, jetez-moi dans la mer comme ça, moi je peux mourir et vous, vous allez rester en paix et dans le calme. Quand ces gens-là lui ont jeté dans l'eau, et ces gens-là étaient restés calmes, bon, Jonas pas continué Nzela. Ça veut dire, selon Corneille Nanga, tous ces désordres, tous ces tourbillons, tout ce qui se passe dans notre pays, le problème, c'est monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Et que selon Corneille Nanga, je répète bien pour dire selon, parce que les gens vont comprendre ma bouteille. Selon Corneille Nanga, Tshisekedi, c'est le problème et que c'est lui qu'on doit enlever, c'est lui qui doit partir. Mes amis, j'ai eu la copie de l'accord. Cet accord qui va être signé à Douala entre le gouvernement central de notre pays et les rebelles de M23 et AFC. Mes amis, j'ai eu de larmes aux yeux. Je n'ai pas dévoilé maintenant parce que je ne sais pas si c'est vrai. Parce qu'après, avant l'accord de Tshisekedi et le Rwanda, j'avais eu cette copie aussi. Mais c'est ce qui s'est passé. Ça allait même au-delà de ce qu'on m'avait donné. Et moi, je ne pouvais pas croire que Tshisekedi allait même partager le parc Virunga avec le Rwanda. Et notre lac Kivu avec le Rwanda, les titanes et tout. Moi, je croyais qu'on allait se limiter à l'or, coltan, peut-être quelque chose comme ça. Tshisekedi a presque donné encore plus que ce que moi j'avais eu. Peut-être que cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. J'ai prié Dieu que ça l'a capté, mais ça sera comme ça. Nanga refuse catégoriquement de déposer les armes et il va aller négocier et il va avoir une négociation gagnant-gagnant. Nanga, je vous avais dit, il ne va pas accepter de devenir ministre de Tshisekedi. Il ne va pas accepter tout ça. Parce que Nanga sait, et tout le monde le sait, que le président de la République n'a jamais respecté sa parole. Le président de la République, c'est quelqu'un qui n'a jamais respecté ce qu'il dit. Alors, la Senko et l'SCC invités à Douala, avant que m'invite bango, après que contrat au cinéma qui, contrat et principe au cinéma, il y a un contrat au cinéma, et on va signer le 2, vendredi, le 2 mai, à Washington. Il faut qu'on ait que nous recevons na ba rebelle. Bah ça l'appelle accord Yasika na ba rebelle. Après accord wana, il faut que Congo zonge vanda skona ba na mboka na ye ba Katumbi, ba Kabila, ba Fayulu, ba nani bomoni ke Fayulu na mitaza na France ba dépêcher kuna pour un pacte social. Donc à keko kutana ba mindele akuna ba essayer denga bo biso to préparer des pas ya Tshilombo. Bovanda na bosola asa la continuité asi sa mandat na bo tikende nga singi asi sa mandat na asi sa mandat na o tikela bino masolo mutu na mutu o sa l'élection mutu asika bima. C'est comme ça l'affaire en fait. Donc bata IDPS bakomenda koyemba oh bata Senko e bozui bokesa la nini babengi ngana ese mutu mo IDPS, vous êtes pas intelligent. La politique n'est pas balabala ya bino IDPS. La politique ça se passe pas comme ça. Faut être patient. Bango na siko hier babengi bango na Douala bakendoko solo la. Siko bato IDPS baganga liboso. Masamono sa okuta na Kagame te. To négocier jamais. To bengana ba 123 jamais to sala to toucher Rwanda aéroport à Kigali ezwami. Aéroport ya Kagame kiminda kuna yazola la lisusu te bwena boy to koti kuna tout ça. Siko biloko na to ekenda api. Biloko na to ekenda api. Tu sais que da oto te kamboga na biso. Je parie fort que la dame là, même la ministre des Affaires étrangères attend qu'il est en athée. Donc là-bas, on veut fusionner l'idée de la Senko, donc pacte social, na, on va ressortir là M23. Donc on va fusionner le roi M23 là derrière côté kuna, va fusionner Mbalamo comme on a pacte social. Que Congo n'est pas et solo Mbalamo va si son Mbalamo nyos, donc bazo oya Senko comme médiateur, na bato ya M23 na Congo, na ba politicien nyos ya Congo, ba vanda ba signer accord ya Douala. Donc accord elongo ya Nairobi, elongo ya Luanda comme accord ya Washington, na accord ya Douala. Que biso de to aboué poto longo l'accord ya Washington, il faut te former armée dans les jours à venir to bané à Ogoya.
toke tobundisi Rwanda pa oluka bunda parce que ça na accord au Tshisekedi atekela ke ba ressources na biso aloba na obundisa bango parce que Chilombo emo aloba ki tozo ba ressources na bango ndenge tolingi to sala ya parc Virunga tozo ba Titan tozo ba Coltan to sala la balaki Kivu yango et ba violer accord to obundisa parce que soki to na mama makasi to beti bango nde to sa sko ba accord asika ba accord ba 1-23 là c'est binoka moi entre guillemets en fait Tshisekedi veut laisser Goma surtout Bukavu, je ne sais pas. Mais en fait, Tshisekedi veut laisser Goma et la territoire. Il y a AFC 1.3, va nommer maire, va nommer gouverneur et Nanga Tikalakuna. Et au même moment, il veut faire peur ces gens-là en ramenant la CPI les mois prochains. C'est déjà dans le Congo, ça la soit déjà tribunal, pour signer. Donc, Tshisekedi veut faire ce qu'on appelle le rapport de force en faisant peur les gens pour signer un accord vite fait parce que Tshisekedi ne fait pas ses accords en position de force. Il les fait en position de faiblesse parce qu'il n'a pas réussi à toucher Kigali, il n'a pas réussi à Escarmouche, il n'a pas réussi à Koko Tazamba, il n'a pas réussi la réponse rigoureuse, il n'a rien réussi de tout ce qu'il a préparé et qu'aujourd'hui on lui a gagné en fait la guerre, Bétier va gagner la guerre, à comme faible, va tuer le territoire et qui négocie en position de faiblesse. Il a essayé droit de l'homme et simbité. Abeng si muta CP simbité, ce que muta CP on ba yokani na loi ba mindele ba biki ba Congo ba complexé. Ya ba mindele ba rezoya ba memi na Congo ba ça n'était au tribunal Marcos sur le Congo, ceci cela en fait ils ont mafuta ngulu. Ils ont mafuta ngulu parce que amnistie koya ba ko amnistie bananga ba ko amnistie ba tuto ba kondana ki à mort ba otika bango ba ko intégrer bango na société ba msu ba rezoya grade. Donc, vous avez encore la lissous. C'est la honte, mes amis. La honte, mais nous allons réparer ça. Vous savez, sur confiance dans les jours à venir. Cap 2028. Jonathan Lumbila. Donc, tu peux réparer en haut. Tu peux rebondir en boca. Ba nabiso, avenir nabiso, ba papa, ba koko nabiso. Abele nabiso. Ba ressources nabiso. Bilronio sur nabiso. Là, tu sais que la vie nous prête mon quoi il y a 5 ans. Porte-parole, on a tout. Na bosani titre na mazaka influent na kati ya 5 ans nengazo loba. Avec cette vidéo là ndето aussi ces missions na kabino. Je vous donne rendez-vous peut-être demain quand il y a des informations aux ala total les deux oyo accord et vous a finalisé pour la minute RDC na des autres travailler ensemble. Imaginez, on n'a pas cru ça et comme un jour, mais bon, tu sais qu'il nous a soumis, c'est pas un problème. Un jour tu hôtel Misambo Kanabiso moi siné déjà lobaka. Bokanata bazuango bana ya bana na biso barozong c'est nous qui sommes ensemble. Voilà, pouvoir et peuple, les peuples gagnent toujours, nous allons gagner. Prenons cette vidéo et moi je vous donne rendez-vous demain. Bonjour, bonsoir chez vous. Je demande encore une fois humblement et patriotiquement au chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, de tendre la main de la paix, de la réconciliation nationale et de la solidarité à son prédécesseur, le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Nous avons la chance d'avoir en vie un ancien président et un président en exercice, un président en fonction. Le président honoraire Joseph Kabila, je m'adresse à lui humblement aussi, n'a plus droit d'être partisan. Il n'a pas droit de choisir un camp parce qu'il est, après avoir dirigé 18 ans durant ces pays, il est un patrimoine national qui doit se mettre au service de la paix et du bien vivre ensemble national. Le président de la République a la lourde charge de rassembler tout le monde. Si ces deux, c'est dans la main de la paix des braves patriotes, c'est une porte qui s'ouvre vers la paix de la nation. Je leur demande à eux deux de nous donner cet exemple de paix pour déverrouiller les processus de paix dans notre pays. Alors je leur dis au président de la République, humblement, tendez la main de la paix des braves
à votre prédécesseur. Et au président Joseph Kabila, je lui dis, soyez prêts à accepter cette main tendue de la paix des braves. C'est pour ça qu'il est sénateur à vie, parce qu'il est un patrimoine national.